carré, Alors attendez, en ordre, 86% disent oui, il faut perturber, 14% disent non, il ne faut pas perturber. Vous avez entendu dans l'excellent journal de Nicolas Traîneau sur RMC cette information, Madame Pannier-Runacher, qui est donc ta ministre maintenant, Didier Giraud, ça te fait rire, mais c'est comme ça. Ministre, elle a été une assez bonne ministre à l'industrie. Ministre délégué aussi, laisse-moi rire. Ministre délégué à l'agriculture, elle dit il y aura des milliers de contrôles prochainement, dans les prochains mois, pour vérifier si la grande distribution joue le jeu sur l'étiquetage, sur les prix. Tu y crois ou pas? Ah mais mort de rire, quoi. Mort de rire. La DGCCRF, c'est un bureau de gus par département, quoi. Moi, j'ai des copains qui m'ont fait remonter des étiquettes, tu vois, de l'agneau néo-zélandais, où, sans l'enlever, sur une étiquette Nouvelle-Zélande, on colle une étiquette France dessus, voilà. Agneau français, logo bleu, blanc, rouge, par-dessus l'étiquette sans l'enlever. Tu sais ce qu'on répond? Tu sais ce qu'on répond dans ces magasins-là? La réponse officielle, c'est erreur d'étiquetage. Oui. Et toi, tu crois pas? Mais ils se foutent pas de la gueule du monde, quoi. Et à un moment donné, enfin, moi, je comprends que les gens, ils sont exaspérés, et puis que oui, il va y avoir une chasse au ministre. Alors, il y aura peut-être même une chasse à tous les politiques au salon. Hein. Ceux qui sont dans l'opposition et qui croient surfer, faut qu'ils fassent attention, quand même. Hein. Tu penses à Jordan Bardella? Je pense à plein de gens qui pensent qu'ils seront en terrain conquis parce que Macron sera fait siffler ou chahuter, et qui, eux, pensent récolter les fruits du truc. Faut qu'il fasse attention. On se souvient d'un François Hollande qui avait eu une visite très compliquée en 2016, à tel point d'ailleurs que les agriculteurs, que certains avaient détruit le stand du gouvernement. Et François Hollande avait été hué, sifflé. Jean-Loup? Oui, non, mais ça me fait rire parce que tout à l'heure, on parlait de l'imam qui disait avoir fait un lapsus. Erreur d'étiquetage, c'est exactement la même chose. C'est l'équivalent du lapsus pour la grande distribution. Non, moi, je pense que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les causes structurelles ne sont pas du tout traitées, et c'est typique de l'inertie française. Mais ça changera quoi d'aller perturber Emmanuel Macron? Il faut mettre le plus de pression possible pour que le gouvernement quand même bouge sur ces sujets, tienne ses engagements, tienne ses engagements qui pour l'instant ne sont pas tenus. Et là on est vraiment dans un concours de langue de bois. Alors Brice est avec nous, 32-16. Bonjour Brice. Bonjour tout le monde. Vous travaillez dans l'événementiel et vous vous inquiétez parce que le salon, c'est un salon qui accueille beaucoup de monde, beaucoup de public, et vous avez peur que ça donne une mauvaise image de l'événement? Bah, c'est pas que ça va donner une mauvaise image de l'événement, au contraire, parce que le mouvement des agriculteurs est quand même massivement soutenu. Et très populaire. D'ailleurs, vous avez vu, 86% de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent disent oui, il faut perturber la visite d'Emmanuel Macron. Donc bon. Oui, ça, la question est, enfin, avec le sens de la question, forcément qu'on va se diriger vers un gros sens de oui. Bah, le sens de la question elle est simple, on peut dire non. Hein. Oui, mais le problème, non. après, moi, je voudrais insister sur un autre point. En fait, comme je vous avais déjà expliqué, moi, en événementiel, nous, le salon de l'agriculture, c'est un événement qui relance un peu la saison. Et il faut savoir aussi que pour les employeurs, c'est des emplacements qui sont excessivement chers au salon de l'agriculture. On parle de sommes quand même astronomiques pour 10 jours d'exploitation, ou pour vous faire un schéma court, en restauration, le premier tour, c'est pour payer le salon, le deuxième, c'est pour payer les employés, et s'il y a un troisième tour, bah, c'est là que vous gagnez de l'argent. Ouais. Donc si c'est perturbé, et comme vous parliez à l'instant de François Hollande, bah, je bossais sur le salon cette année-là, bah, ça n'a pas été une très belle journée forcément. Donc le problème, c'est que ça va mettre déjà une filière qui est un peu en difficulté. Sans concurrencer les agriculteurs, on va pas faire le concours de la misère, hein, je veux pas en venir là. Mais c'est que ça va mettre pas mal encore d'emplois en jeu, c'est que, comme je vous dis, les frais d'emplacement les frais de logement sont colossales à Paris. Là, on parle uniquement de la visite d'Emmanuel Macron. Alors qu'on annonce d'ailleurs... Il n'y a pas de boycott. Ça n'empêchera pas le public de venir ensuite. Ce que vous nous décrivez, c'est le boycott du salon, Brice, là. Bah, c'est ce qui risque de se passer, du coup. S'il y a du monde aux barrières à l'entrée, les gens vont pas y aller. Oui, mais Emmanuel Macron, il va venir tôt samedi matin, nous dit-on. D'ailleurs, plus tôt que d'habitude. Peut-être très tôt et repartir très tôt. Donc il va venir de bonne heure, c'est-à-dire quand le salon n'est pas ouvert au public. Et ensuite, à mon avis, il va faire plus court. Bah, si ça se passe comme ça, tant mieux. À mon avis, son service de sécurité est en train de le prévenir. Ça va être compliqué pour lui de rester 12 heures. Bah, déjà, pour Hollande, ça avait été très compliqué en 2016. On a vu comment ça s'est fini. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre le même scénario. Ah, c'est des images catastrophiques parce que... Après, voilà, c'est une fête populaire pendant des heures. Donc, faut vite trouver des solutions pour contenter les agriculteurs, parce que c'est quand même leur salon. C'est pas le nôtre en premier. Hein. Mais on voit bien, bien sûr, mais on voit bien, Brice, quand même, qu'ils ont peur, ceux qui nous gouvernent, puisqu'aujourd'hui même, Emmanuel Macron reçoit les syndicats. Demain, conférence de presse de Gabriel Attal. Donc simplement, la menace de perturbation finalement fait bouger l'exécutif. Quand les tracteurs étaient sur les autoroutes, cette menace, elle y était déjà.
c'est pas parce qu'ils vont faire une nouvelle salve d'annonces que ça va changer les choses. Il faut. Alors pourquoi vous bloquez, c'est bizarre ce que je viens de dire. Donc ça veut dire que tu n'attends plus rien. Non, ce que je veux dire, c'est que la pression, elle doit se tenir pour que les annonces, elles aillent au bout, elles deviennent des faits concrets, quoi. Voilà. Néanmoins, la menace de perturber Macron samedi les fait bouger cette semaine. Sinon, mais cette semaine, il n'y aurait pas eu de conférence de presse et Emmanuel Macron n'aurait pas encore reçu une nouvelle fois à l'Élysée les responsables. Et tu attends quoi de l'annonce de Gabriel Attal? Que les primes pas qu'elles tombent? Alors, si les primes pas qu'elles tombent cette semaine, oui, ça va changer les choses. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les enjeux sont au-delà de l'agriculture? On parle d'exportation, on parle d'accord de libre-échange. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, oui, effectivement, on va pouvoir mais bien sûr, on veut pas respecter tout le temps les annonces, c'est tout. mais quelque part, vous êtes tout petit dans le game. Enfin, j'ai pas... Ouais, enfin, tout petit, je suis désolé, Joël. Hein. T'as besoin d'un coiffeur une fois par semaine, peut-être, toi, mais d'un agriculteur, t'en as besoin 3 fois par jour. Je dis pas que vous comptez pas. 3 fois par jour, tu manges. Non, mais je dis pas que vous ne comptez pas. tous les jours. Peut-être, mais du coup, 3 fois par jour. L'agriculteur, c'est 3 fois par jour. Cite-moi une profession dont tu as besoin 3 fois par jour. Moi, je peux m'affamer pour aller chez Sephora. T'es au courant? Oui. Non, mais je rigole. Mais je veux dire, je dis pas que vous ne comptez pas. Au contraire, mais j'ai l'impression quand même que on regarde tout ce qui se joue. Il y a des choses qui se jouent dont on ne nous parle pas. Il faut qu'on en sorte de ça. Il faut qu'on en sorte de ça. On peut pas continuer à vendre des bagnoles allemandes au détriment de l'agriculture française. Voilà quelque chose de vrai. Voilà. Voilà. Problème. Chaque fois qu'on signe un accord international, c'est pour vendre des bagnoles allemandes ou des produits manufacturés allemands. Et la monnaie d'échange, c'est de l'agriculture. Ou des biens et des services. Des biens et des services. L'accord Mercosur. Des biens et des services français. Et je pense qu'il y a des pays qui nous rejoignent aujourd'hui, que peuvent être la Pologne, que peuvent être l'Espagne, le Portugal, que peuvent être l'Italie, qui nous rejoignent parce que leur agriculture est eux aussi sacrifiée comme l'est l'agriculture. Et même les agriculteurs allemands. Les agriculteurs allemands, on entend quelques vaches, c'est celle de Didier. Merci Brice d'avoir appelé au 32-16. Brice, notre ami de l'événementiel du côté de Rouen. Jean-Benoît, bonjour. C'est moi. Bonjour. C'est vous, c'est à vous Jean-Benoît. Oui. Vous êtes éleveur laitier. Voilà, c'est ça. Dans les Vosges. Vous serez à Paris ce week-end pour le salon? Non, je ne serai pas à Paris, non. Je suis allé manifester dans mon département, mais c'est sûr que la salon, il va être perturbé, quoi. C'est normal. Vous avez eu vent de ça? Certains de vos collègues ont dit, nous, on va y aller, on va perturber la venue d'Emmanuel Macron? Mais gentiment, hein. Gentiment, ça veut dire quoi, gentiment? Voilà, quoi. Des huées. Oui. Vous savez, le problème, bousculade, quelques œufs. Le problème des œufs, quand même, c'est moins gentil. Emmanuel Macron avait pris un œuf, souvenez-vous, en 2017, il n'était pas encore président, il était candidat. Et il avait pris un œuf au salon de l'agriculture. Mais ça, c'est le fait d'éléments isolés. C'est comme ça qu'on dit. Et vous n'allez pas être les seuls à perturber. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous êtes légitime, vous allez perturber un peu sa venue, puis il y aura les écologistes à côté, et puis il y aura d'autres zadistes. Je suis pas sûr que les écologistes soient la bienvenue. Mais mais il y a toujours, en fait, vous n'êtes pas les seuls à venir perturber. Et ce que je crois en plus, c'est qu'Emmanuel Macron ne va pas écourter sa visite, parce qu'en fait, il adore tellement être au contact du peuple. Il va pas faire donner des explications, toucher le bras des uns, mettre la main dans le dos de l'autre, etc. Je crois qu'il il va rester longtemps. Oui, je crois qu'il ne va pas écourter sa présence. Je ne voudrais pas être le chef de son service. Le roi guérit les écrouelles. Non, mais vous savez bien que c'est son terrain de jeu. Il aime être au milieu de... Jean-Benoît, vous dites quoi? Il faudrait qu'il ait du monde derrière lui, parce qu'il ne touchera pas le dos de tout le monde, et puis il ne fera pas des caresses à tout le monde. Non, ça c'est sûr. Il y a des culs de vache, je sais qu'il ne pourra pas les toucher. De toute façon, de toute manière, il est entouré à la fois de son service de sécurité, de tous les journalistes et de toutes les caméras qui le suivent. Ça fait déjà 2 cordons, en fait.